Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Eh bien, pour commencer, je voudrais revenir sur le coronavirus. Pour l'instant, on est dans un cycle d'évolution. Est-ce qu'on peut parler de pandémie? Ça paraît difficile, même si les chiffres peuvent paraître impressionnants. Nous sommes en 15 jours sur une évolution de décès, mais aussi de rémission qui semble démontrer qu'on est encore dans une période assez incertaine sur l'évolution du virus, même si un certain nombre d'entreprises dans la région ont décidé de fermer pour au moins une semaine ou deux leurs activités, ce qui évidemment en matière économique a forcément des conséquences sur les marchés, mais c'est une simple mesure de précaution, tout simplement parce que si les entreprises en Chine continuent à fonctionner et que tout d'un coup il y a des foyers dans ces usines, ça voudrait dire que risque de contamination, donc ça veut dire que si jamais il y a des morts, ça veut dire que après les employés ou les familles des employés pourraient se retourner contre les entreprises pour ne pas justement avoir pris cette décision à un moment donné, ce qu'on appelle la mesure de précaution, pour fermer les entreprises. On vient d'apprendre aujourd'hui que c'est les usines de Hyundai, le constructeur coréen d'automobiles, qui a décidé de fermer ses usines par mesure de précaution. Mais on est évidemment dans une évolution de cas. À l'international, on a quelques cas qui sont apparus dans d'autres pays. En France, on reste sur 5 cas. Aux États-Unis, on a, je crois, une dizaine de cas pour l'instant, mais ça reste relativement faible pour qu'on puisse parler éventuellement de pandémie. Donc, affaire à suivre, parce que pour l'instant, on a quand même affaire à un gouvernement qui est le gouvernement chinois, qui n'est pas forcément très fiable au niveau information. On a des vidéos, oui, qui circulent sur Internet, de désolation, d'énervement, de situations de crise. On a vu des vidéos de gens qui se baladaient dans les rues armés, etc. Mais forcément, quand vous mettez 11 millions de gens en quarantaine, forcément, ça a des conséquences. On a également Hong Kong. Actuellement, vous avez des gens qui protestent à Hong Kong pour demander la fermeture complète des frontières avec la Chine. Donc, allez savoir, est-ce qu'il y a réellement un problème de taille? Ça, pour l'instant, on ne sait pas trop parce que les informations qu'on a sont assez diffuses, sont assez confuses. Est-ce qu'il y a réellement volonté d'essayer de cacher que nous sommes peut-être dans un phénomène de pandémie? Je ne pense pas, parce que sinon, dans ces cas-là, en Europe, on aurait une multiplication de cas beaucoup plus accrue et beaucoup plus importante si ce virus était véritablement très virulent. L'inquiétude, par contre, c'est de voir ce virus muter, c'est-à-dire entre-temps le moment de trouver un vaccin, que ce virus finisse par évoluer et que le vaccin qu'on trouve pour soigner les personnes atteintes finissent finalement par être totalement inefficaces. Mais bon, pour l'instant, même si l'OMS a enfin déclaré la situation en alerte, enfin on a des décisions qui sont prises. Par exemple, aux États-Unis, vous avez quasiment tous les centres, ce qu'on appelle les CDS, CDC ou CDC? CDC, c'est les CDC, pardon. Qui ont été mis ils ne sont pas mis en alerte, mais ils sont mis en astreinte, voilà, je cherchais le mot, pour éventuellement pallier à un développement un petit peu trop rapide, tout d'un coup, de cas aux États-Unis. En France, oui, on a rapatrié des Français de Chine, mais pour l'instant, pareil, il y a un petit peu une omerta au niveau des informations, on ne sait pas trop. On a certains scientifiques sur Internet qui mettent des vidéos en essayant de tirer un petit peu la sonnette d'alarme, etc. Il est vrai que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, la seule chose, c'est de se protéger. Je rappelle, les masques ne servent à rien. Les masques, normalement, sont censés être utilisés par les personnes qui ont des symptômes pour éviter justement de contaminer les autres. Et puis, tout simplement, se laver régulièrement les mains, faire attention à ce que vous touchez, utiliser de l'alcool pour désinfecter vos mains dès que vous touchez quelque chose qui peut potentiellement être une chose qui touche
pas mal de gens. Je pense particulièrement, par exemple, à tout ce qui est écran tactile, par exemple, hein, les écrans tactiles des distributeurs automatiques de billets, les écrans tactiles des caisses automatiques ou des bornes automatiques dans les supermarchés, dans les cinémas, etc. Parce que, bah oui, il faut bien nettoyer ça, parce qu'une personne, on ne sait pas qui est passé avant vous. Donc voilà, c'est à suivre. Pour cette vidéo, en fait, je voulais juste revenir sur ce qui est en train de se passer en France au niveau de la mairie de Paris, c'est-à-dire les municipales. Quand on voit un petit peu les réactions, quand on voit un petit peu l'attitude qu'ont les candidats ou les prétendants, on est franchement en face de quelque chose qui est du domaine de l'abstrait, presque. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce fameux sketch des Guignols, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui avait fait un sketch il y a très très longtemps, à l'époque, où il y avait une compétition commerciale entre TPS et CanalSat, c'est les deux services de satellites de l'époque, où il y avait une surenchère, où il y en avait un qui, pour un abonnement d'1 an, offrait la parabole, et puis l'autre disait, oui, ben nous on vous offre la parabole, mais on vous offrira un vélo, et puis l'autre disait, on vous offre la parabole, un vélo, mais en plus on rajoutera une voiture, et puis ça monte comme ça crescendo, jusqu'à offrir une maison, etc., pour essayer d'attirer la clientèle. Là, on a l'impression que c'est pareil, c'est-à-dire que de tous les candidats, c'est à celui qui va offrir le projet qui reste évidemment dans le cadre idéologique, environnemental, écologique, réchauffement climatique, etc. Mais des projets qui coûtent la peau du cul et j'espère que les Parisiens sont quand même conscients qu'au final, c'est quand même eux qui vont payer les factures. Alors de tous les candidats, on a des projets, des idées complètement débiles, etc. Mais s'il y a des gens qui sont prêts à accepter, je suis sûr et certain d'ailleurs, qu'il y a une certaine catégorie de Parisiens, bourgeois bobos, qui sont les premiers à acquiescer, à dire « Ah ouais, c'est génial, c'est super, etc. » mais qui n'ont absolument pas conscience que, de toute façon, c'est quand même avec leurs impôts que tout ça va être financé. Et pas seulement, hein, parce que de toute façon, la fiscalité parisienne ne suffit plus aujourd'hui à boucher les trous, c'est forcément de l'emprunt, c'est forcément du crédit qui va être fait, et donc toujours plus de dettes. Donc ça paraît, mais moi j'ai du mal à comprendre comment les Français peuvent accepter ce genre d'attitude de la part de ces prétendants à la mairie de Paris. On a beaucoup de Parisiens, par exemple, qui aujourd'hui sont très mécontents de la gestion de Anne Hidalgo. Mais ça n'empêchera pas qu'il y a des Parisiens qui vont quand même voter pour elle. Je pense particulièrement à tous les Parisiens qui habitent dans les beaux quartiers, tous les beaux quartiers qui évidemment sont eux bien entretenus, bien sécurisés, tranquilles, peinards, et qui eux vont dire Anne Hidalgo c'est génial, en plus pour la culture, pour le monde associatif, pour le militantisme féministe, LGBT, antiraciste, etc. Elle arrose, c'est génial. Bah oui, c'est génial, mais c'est souvent des gens d'ailleurs qui ont peut-être les moyens de vivre à Paris, qui ont peut-être les moyens... Est-ce que même à la limite, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils payent en impôts locaux ou ces choses-là? Parce que on n'a pas l'impression que ça les percute. Alors qu'il y a toute une autre catégorie de Parisiens, on va dire les Parisiens un petit peu plus modestes, moyennement aisés, etc., qui eux, je vais vous dire, hein, je vous donne un conseil, si vous regardez cette vidéo, quittez Paris. Même si vous adorez vivre à Paris, ne continuez pas à vivre dans une ville où vous allez lâcher entre 60 et 70% de vos revenus, parce que là, ça devient n'importe quoi. Je vais vous dire une chose, très sincèrement, allez vivre dans une petite ville de province, vous allez voir, vous allez y gagner en qualité de vie, mais de façon incommensurable. Donc voilà, c'était le petit message que j'avais vraiment envie d'envoyer à tous ces Parisiens par rapport à ces candidats qui prétendent vouloir être leur prochain maire de Paris. Les municipales, on y reviendra, parce que ça aussi, je pense que c'est assez comique. Et vous voyez, il y a la demoiselle qui, elle, est descendue parce que c'est l'heure. Et d'ici là, pour une prochaine vidéo, on se retrouve très prochainement et portez-vous bien.